Oui, je vois mon visage, ouais. Donc, mon nom est Jacques Millet. En tout cas, c'est le nom qu'on m'a attribué, cette famille horrible qui m'a élevé. Euh, je, Mes vrais prénoms sont exactement Marc Lucien Marcel Michel Worschulten Worspatenirsbosch. Nom de mon père adoptif d'origine allemande qui m'a bien esquinté, mais ce n'était pas lui le pire. Euh, du fait que mon père était le prince non pas Aga Khan, le prince Ali Khan, euh, j'ai vécu les pires horreurs par jalousie d'une femme qui est malheureusement de la famille de Gaulle, de près ou de loin, je veux dire, soit adultère, soit adultérine, soit, et c'est contre elle que je me tourne. Euh, j'ai vécu de la part de cette personne les pires horreurs dès le départ. Sans parler que tous deux très vite m'ont frappé dans le berceau. Je rebondissais sur leur cou, j'en ai le souvenir. Et ce que je veux dire, c'est que si ça s'était arrêté là, c'est que battu pour ainsi dire journellement du berceau jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, elle cessa de me frapper. Euh, alors cette femme, est de la famille de Gaulle, mais se faisait appeler Blondeau et, et était la femme de mon père adoptif, Alexandre Lucien Joseph Worschuten Worstatenirsbosch. Cette personne à laquelle je veux m'attaquer juridiquement a grand pouvoir en France et semble-t-il sème la crainte autour d'elle. Ben moi, n'ayant pas eu conscience de son pouvoir, je continuais d'avancer enfant et c'est miraculé que je suis de ne pas être mort à la fois bébé puis plus tard adulte parce que sa nuisance ne s'est pas arrêtée à l'âge d'enfant. Elle, elle a duré donc, au moins environ 50 ans de ma vie et si je suis ici en Suisse, c'est que j'ai souffert des choses, disons, pas impossibles, mais du fait des maltraitances et c'est du fait de ma naissance justement. Sa motivation était ma naissance et la haine qu'elle portait aux hommes. Alors, était-ce dû à son père ou à sa mère, je n'en sais rien. En tout cas, elle mettait sur moi toutes les fautes du monde et d'ailleurs elle l'a fait carrément, c'est-à-dire qu'elle la motivation de toutes les maltraitances par tentative de meurtre que j'ai subies euh, sont sont aussi le fait qu'elle mettait sur moi, et c'est pour ça que j'ai eu très peu de soutien, elle mettait sur moi toutes les fautes que ce couple commettait. Et mon père adoptif se faisait aussi appeler Alex Fargette en Provence, c'est un nom très connu. Euh, donc ma marade qui est de la famille de Gaulle, je vais m'attaquer très 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 prochainement juridiquement contre elle. Et ce que j'ai à lui reprocher, maltraitance pendant 3 ans de sa part et de la part de mon père adoptif. Euh, j'ai rédigé un livre que personne ne veut éditer, soit par crainte, soit aussi soit sous l'influence de cette personne. Oui, un écrit. Cet écrit s'appelle Coupable d'être prince en vérité. Il peut se lire avec ou sans ponctuation. Euh, je vais l'utiliser de manière juridique. C'est l'autobiographie de ma vie en France. La vie devient très difficile pour moi en Suisse car je ne correspond là aussi ici je ne rentre pas dans la case dans laquelle on veut faire rentrer et d'ailleurs ça m'a peut-être sauvé la vie en France que je ne cherche pas à rentrer dans la case que voulait me faire rentrer ma marade parce que il faut savoir que
mon père adoptif était le mari de ma mère, mais n'était pas mon père, et que je suis miraculé. Hein, alors, ce que je reproche à cette personne et à ces personnes, mais lui est décédé depuis le 16 juin 1984, ce que je leur reproche, maltraitance du berceau jusqu'à l'âge de 48 ans et reprise des maltraitances de manière un peu plus insidieuse mais tout aussi efficace il y a depuis 4 ans. Et donc, ces maltraitances, chose que je n'ai pas noté effectivement dans mon autobiographie. Je pensais que les accusations portées dans cette autobiographie suffisaient, mais bon, il faut raconter les faits tels qu'ils sont. Frappé par lui avec les poings et à la plat, je rebondissais dans le berceau sous leurs coups. Les coups étaient journaliers, quotidiens. Je suis dyslexique, ce qui est peut-être dû au coup, mais qui ne l'est pas forcément. Autrement, à l'âge de 3 ans, sa mère s'est fâchée avec elle parce que justement elle me frappait, elle a dû la menacer et donc elle cessa de me frapper jusqu'à l'âge de 12 ans et demi, âge où nous avons déménagé de la ville d'Angers pour la ville de Toulon. Les maltraitances que lui me faisait subir étaient un peu moins, n'étaient plus tous les jours. Elles étaient souvent, mais c'était plus tous les jours. Et comment dire, mais de sa part à elle, puisque c'est à elle que je vais m'attaquer judiciairement parlant, euh, elle, elle portait son pouvoir à la fois pour l'affirmer en me nuisant. Elle portait son pouvoir pour l'affirmer en me nuisant. C'est-à-dire que par son influence et à sa demande, carrément à l'école, parce qu'on avait quand même fini par me mettre dans une classe normale, parce que n'ayant pas tout pouvoir du vivant de son père et de sa mère, elle ne pouvait pas, elle n'a pas pu empêcher que je finisse par être enfin dans une classe normale, où je fis très vite mes preuves, pas en français mais en maths. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai battu le record de France de brasse le jour du bac en, en 75, et ce qu'elle a très mal pris, et mon père adoptif aussi. Et donc, je n'ai pas eu mon bac, je ne l'ai pas passé cette année-là parce que j'étais sous médicaments et d'ailleurs je m'étais baigné 2 fois dans l'année et je ne savais pas respirer dans l'eau. Mais bon, j'ai battu au moins le record de France de brasse à cette époque-là. Ouais, j'ai été massacré aussi par mon père adoptif parce que peut-être que des gens qui ont pratiqué ce petit sport s'en souviendront. Nous avions, mon petit frère d'adoption et moi, battu en 68 les champions de France de baby-foot. Ça a été réprimé, je n'ai pu toucher pendant 5 ans un baby-foot sous la menace. C'est des petits détails, mais ça confirme l'ensemble de ma vie. Ce que je veux dire, c'est que cette personne qui tenait absolument à participer au conseil de classe, je me fâchais malheureusement avec un camarade qui, qui cherchait à me défendre et qui m'a dit, mais tu sais que ta mère te descend en flamme à chaque conseil de classe. Et, et donc, je finis pas, sous mon nom français, je n'ai pas le bac. Il semblerait que je l'ai sous mon nom allemand. Mais bon, ce nom allemand ne figure plus nulle part. J'ai fait des recherches sur Internet, en tout
cas, moi, je n'ai pas accès. Voilà. Je n'ai pas accès aux documents qui pourraient confirmer mes dires. Par contre, j'ai les cicatrices de ce que j'ai vécu, oui. Tant de souffrance que j'ai voulu mourir 8 fois. 7 fois en France. J'ai voulu mourir 8 fois et j'en ai de nombreuses cicatrices. Il faut savoir que cette personne a dit de Hitler qu'il faisait au moins des choses bien, c'est qu'il tuait tous les gens anormaux. C'était ses propos à elle. Bref, ça montre simplement la mentalité de cette personne. Mais elle voulait que je sois un milliard complet, alors que lui avait quand même le désir que je sois instruit. Lui est décédé après l'avoir soutenu ou avoir été soutenu par lui. Elle a organisé sa mort et disons moi ayant pardonné au moment où je me suis marié pour la deuxième fois, je me retrouvais 3 ans plus tard avec je l'accueillais chez moi 3 ans plus tard et cette personne est venue chez moi et a certainement monté la tête, plus que monté la tête, promis récompense à celle qui devint ma deuxième femme afin qu'elle me fasse enfermer, tuer, c'était le but de l'affaire, disons. J'ai l'intention aussi de me tourner contre l'État français, qui cette personne, faut pas oublier qu'elle a corrompu des fonctionnaires médecins, et que ces médecins, je me souviens du faible discours. Le nom du médecin. Hein. Alors le médecin, ce médecin a été très connu dans le monde judiciaire parce que il était expert auprès des tribunaux et il est originaire mais bon, il est mort. On m'a dit qu'il était décédé. C'était le docteur Lacaton dans le Var. Et ce médecin, bon, ça c'est lisible dans mes écrits. Ce médecin était, comment dire, un peu spécial, voilà. En tout cas, il a été corrompu et on me fait imposer ces gens-là m'ont fait imposer l'un comme l'autre, m'ont fait imposer un médicament auquel j'étais allergique à leur sus, au sus des deux personnes et surtout du corps médical. C'est-à-dire que le corps médical voyait que j'étais allergique au produit, mais n'a rien fait pour empêcher que. Et donc j'ai par injection qui m'était imposée, sinon c'était à nouveau l'enfermement. Ah oui, premier enfermement parce que j'avais un couteau dans la poche, et décidé par cette famille d'adoption. Le deuxième, j'étais devenu dépressif, et oui. Donc quand on n'est pas forcément malade au départ, mais on s'attache à vous rendre malade, la maladie finit par venir. Et donc j'ai vécu un an et demi d'enfermement pour un jukebox cassé avec une hache dans un jukebox qui me cassait les oreilles et m'empêchait de dormir, à l'époque dans la basse ville de Toulon. J'ai souffert, j'ai subi des viols, j'ai subi des... Bon, la volonté de me tuer était certaine. Et d'ailleurs, ma deuxième femme fit faux témoignage en 2003 contre moi. Et j'ai vécu des atrocités lors de cette dernière hospitalisation en 2003, qui était la dernière depuis 12 ans. Ça faisait 12 ans que je n'avais pas été hospitalisé quand elle fit ce faux témoignage. Et d'ailleurs, mais bon, j'ai tenté de faire éditer un livre racontant ce vécu en France et
personne n'ose éditer. En tout cas, personne ne veut que j'en recueille le fruit. Voilà. S'il est édité, personne ne veut que j'en recueille le fruit. Et je pense que cette personne a ici aussi grand pouvoir, mais bon, la Suisse n'est pas la France. Et d'ailleurs, beaucoup de Français veulent m'inciter à retourner en France. Et ça, je sais que c'est le retour aux atrocités, je veux dire. Hein. Oui, atrocités que j'ai vécues en 2003, sans parler de ce que j'ai vécu à l'hôpital Pierrefeu, j'ai été, comment dire, quand j'ai dit le nom de ma mère, de ma vraie mère, euh, c'était peut-être du lèse-majesté envers ma marâtre. En tout cas, on m'a mis à l'hôpital, la prison hôpital de Cadillac, alors que je n'avais agressé personne. Et d'ailleurs, j'avais décidé de ne pas parler et l'injection qu'on m'a fait a provoqué d'un mutisme décidé, c'est devenu un mutisme réel. Et donc, je ne parlais que le lendemain après l'enfermement. Je ne réussissais à parler que le lendemain après l'enfermement. On me fit très bien comprendre d'ailleurs lors de cet enfermement que si je continuais à prétendre être le fils d'Adèle Peugeot, je ne sortirais jamais. Voilà. Donc je revins sur mes affirmations et fus libéré, mais bon, complètement dégoûté de la vie, dégoûté de tout, et bien sûr gravement handicapé parce que j'avais sauté 2 fois, tentant de mourir parce que je n'avais plus ni ressources ni bref, la France n'a, je suis même prêt à devenir apatride, ça ne me pose pas de problème, je n'ai disons, pas aucun souvenir positif, mais disons, je, je n'étais maintenu pas en état de survie, mais presque en France. Hein. Il faut dire que toutes ces familles sont richissimes, et moi j'ai été souvent les 3 quarts du temps, la majorité du temps, en dessous des minima sociaux en France. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est que je souffrais des inconvénients de la richesse sans en avoir les avantages, et je souffrais des inconvénients de la pauvreté sans en avoir les avantages. Donc j'avais moins de droits que tout le monde dans ce pays, que je ne regrette pas, et je n'y remettrai jamais les pieds de ma propre volonté. Je, J'aime le pays où je suis maintenant, et j'espère que ben, j'ai décidé de me défendre. Et comme pour avoir réparation, il faut faire condamner le coupable, voilà, j'ai l'intention de faire condamner la coupable. Et donc, ben, d'ici peu, si l'affaire n'est pas étouffée, car elle a grand pouvoir en France, hein, de par sa naissance et, et de par les accès que je pense elle peut avoir au satellite, du fait des codes d'accès que peut avoir son père, du fait des codes d'accès je pense, sinon je ne vois pas comment elle aurait pu faire ce qu'elle prétendait quand j'étais petit, diriger le monde, voilà, si ce n'est par ordinateur. Je me défends dans cette vidéo comme je peux. Ma situation n'est pas brillante du tout. On a plus vite fait de me condamner, malgré les bienfaits que je fais autour de moi. On a souvent plus vite fait de me condamner parce que cette personne est capable d'informations fausses et de désinformation. Et bref, moi j'ai les cicatrices de la majorité des choses que j'avance, et je veux dire que ce que j'espère, c'est que la Suisse me permette à l'avenir de vivre vieux que je n'ai vécu en France et que je ne vis actuellement, parce que bon, c'est un peu dur, je vais bientôt me retrouver à la rue. Et, les choses, c'est pas facile à vivre, mais je sais que ma marade, c'est où je suis actuellement, et qu'elle est soutenue par beaucoup de monde, et elle se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle se prend pour Dieu, cette personne, hein, ne l'oubliez pas.
de par son pouvoir de nuisance et sa méchanceté naturelle. D'ailleurs, elle se prend pour Dieu, mais ne croit nullement. Vous avez des problèmes avec le logement aussi en Suisse? Ouais, actuellement, je vais avoir des problèmes. J'ai des problèmes en Suisse et je pense que c'est en partie dû à elle. Et aussi au fait que ben, la francophonie. euh, mais bref, je vais pas faire une critique de la société en ces mots. Je dis ce que j'ai à reprocher à ma marâtre, c'est de m'avoir poussé et à la France, m'avoir coupé complètement les vivres pendant 8 mois, m'avoir empêché d'avoir le soutien d'assistante sociale plusieurs fois pendant, ou chez sa assistante sociale, plutôt que de m'aider, m'enfonçait. Et, ou quand elle m'enfonçait pas, elle ne faisait pas les prestations, elle ne m'accordait pas les prestations auxquelles j'avais le droit si mes prétentions à héritage étaient fausses. Euh, Ceci dit, voilà, j'ai décidé de venir en Suisse car les nuisances recommençaient. Par exemple, 3 heures durant un bruit de disqueuse à 140 décibels pendant 3 heures durant, hein, au minimum, hein, avec à peine quelques secondes d'arrêt. Et quand c'était plus de 3 heures, ben, c'était 8 heures et une demi-heure d'arrêt sur les 8 heures. Je sais pas si, pour les gens qui sont capables de comprendre ça, 140 décibels, c'est destructeur même au niveau de l'oreille interne. Hein. Mais oui, parce que là où oui, je me suis retrouvé ayant divorcé de ma deuxième femme parce qu'elle avait refusé d'appeler un médecin et de m'aider à me soigner alors que j'avais les deux grippes à la fois, qu'on appelle la grippe intestinale et la grippe tout court. Si vous Donc essayez, je décidais de divorcer. Et alors non, actuellement le nom de ma deuxième femme n'intéresse personne. Je veux dire, c'est que cette personne est un peu demeurée. D'ailleurs, c'était pour ça qu'elle a autorisé notre mariage. Ma marâtre a autorisé notre mariage, même la presque promue, bien que n'étant pas présent au mariage, elle avait paraît-il mieux à faire. Euh, voilà. Cette femme a tout fait. Elle voulait que je la déteste. Malheureusement, je ne la déteste que pour les faits, mais bon. dites-moi s'il vous plaît, racontez vos problèmes avec le logement à l'armée de Non, mais sol. non, non, le logement, normalement, l'action juridique que je vais entreprendre euh, fera, si cette personne n'est pas toute puissante comme elle s'évertue à le démontrer souvent. Hein, une fois, elle m'a envoyé 2 fois la police uniquement pour que je lui téléphone. Hein. Euh, Bref, je, je demande l'aide de toute personne, disons l'aide, pas vraiment l'aide, je demande le soutien de toute personne euh, qui juge que c'est pas parce qu'on a un nom et qu'on est censé être riche qu'on doit vivre toute sa vie dans un dénuement complet et que l'on et qu'on et avec des maltraitances et donc des maltraitances que les gens aient le droit d'attenter à votre vie et que vous soyez mis au banc de la société malgré tous les bienfaits que vous faites de temps en temps et que vous souhaitez faire. Voilà. Je remercie ceux qui m'écoutent et qui m'auront qui m'auront compris et qui jugent que ce n'est pas parce qu'on porte un nom qu'on est coupable de tous les maux et qu'en plus on n'a rien fait pour. Voilà, car j'étais le meilleur enfant du monde et je ne suis pas devenu quelqu'un de mauvais, bien qu'elle ait tout fait pour. Voilà, bien que ces gens-là aient tout fait pour. Il faut savoir que elle dit une fois, aujourd'hui, il a menti, il ne sera pas battu. Voilà, c'était son propos une fois. Je vous quitte et je fais appel aux personnes
douée d'humanité, et ce dont elle était exclue, et je donne comme leçon, ce n'est pas parce que l'on est de riche lignée et en plus noble que l'on doit porter toutes les fautes du monde et que la vie soit un véritable calvaire. Je, je, vous, je vous quitte et je souhaite que tous ceux qui ont vécu des choses similaires, je me bats pour moi, mais similaire ça m'étonnerait parce que bon, je suis un peu à miraculé, mais certaines personnes m'ont dit raconte ton histoire et tu as un espoir pour nous. Voilà.